Le rapport du guérisseur trônait sur le bureau de l'Alpha-DNE comme une accusation. 5 pages détaillaient les blessures que son fils avait infligées au cours du mois écoulé. 3 nourrices mordues, au point de nécessiter des points de suture, 2 gardes marqués par de profondes griffures indélébiles, et un malheureux tuteur qui avait perdu un morceau d'oreille, en tentant de forcer le garçon à rester immobile pour ses leçons. DNE se frotta le visage des 2 mains, l'épuisement pesant sur lui comme des chaînes physiques. Son fils avait 7 ans, et était devenu totalement, absolument sauvage. Pas seulement difficile ou mal élevé au sens figuré, mais véritablement ensauvagé, tel un animal qui n'aurait jamais appris à faire confiance aux humains. Ce qui, d'une certaine manière, était exactement ce que Liam était devenu. « Nous ne pouvons plus continuer ainsi », déclara le bêta Marcus depuis sa position près de la fenêtre. Le personnel est terrifié. La moitié d'entre eux refusent de l'approcher et ceux qui essaient finissent à l'aile médicale. « Je sais », répondit DNE d'une voix atone, marquée par la défaite. Marcus poursuivit avec précaution. Il existe des établissements spécialisés pour les loups souffrant de graves troubles comportementaux. Ils seraient peut-être mieux équipés. Ne leva les yeux, croisant le regard de son bêta. « Tu me suggères d'interner mon fils ? De l'enfermer parce qu'il est trop brisé pour vivre en société ? Je suggère de lui obtenir une aide que nous ne pouvons pas lui fournir ici. Une aide professionnelle de la part de gens qui comprennent le traumatisme. » Marcus, il a 7 ans. C'est un enfant qui a vu sa mère se faire déchiqueter par des renégats alors qu'il était caché sous une table. Un enfant qui a passé 3 jours seul avec son cadavre avant que nous ne le trouvions. Bien sûr qu'il mord. Bien sûr qu'il est violent. Il pense que le monde entier est dangereux, parce que pour lui, il l'a été. L'expression de Marcus s'adoucit. Personne ne te blâme pour ce qui s'est passé. Tu étais absent pour les affaires de la meute. Tu ne pouvais pas savoir que les renégats attaqueraient spécifiquement ta maison. Mais Dean, tu ne peux pas laisser la culpabilité t'empêcher de prendre des décisions difficiles. Liam a besoin d'une aide que tu ne peux pas lui apporter. Avant que Dean ne puisse répondre, des cris éclatèrent en quelque part dans le palais. Une voix de femme, aiguë et effrayée, fut suivie par le grognement distinctif d'un enfant en mode défense totale. Puis des bruits de pas précipités se rapprochèrent. DNE se dirigeait déjà vers la porte quand elle s'ouvrit avec fracas. L'une des gouvernantes, jeune, une 20aine d'années peut-être, entra en trébuchant, son uniforme déchiré et le sang coulant de griffures sur son bras. Derrière elle, accroupi et prêt à bondir, se tenait Liam. À cet instant, le garçon paraissait plus animal qu'humain. Ses cheveux sombres étaient hirsutes, non peignés depuis des jours, malgré les multiples tentatives de soins. Ses yeux gris, si semblables à ceux de DNE, étaient écarquillés et fuyants, voyant des menaces partout. Ses lèvres étaient retroussées dans un grognement qui dévoilait ses dents, et ses mains étaient crispées en griffes, les ongles maculés de ce qui pouvait être de la terre, du sang ou les deux. « Je suis désolée, Alpha », haleta la gouvernante. « J'essayais juste de lui apporter son déjeuner et il... »« Emmène-la chez le guérisseur », ordonna DNE à Marcus, son attention fixée sur son fils. « Je m'en occupe. » Marcus escorta la femme blessée vers la sortie, et soudain, DN et Liam se retrouvèrent seuls dans le bureau. Père et fils se dévisageaient à travers une distance infranchissable qui n'avait rien à voir avec l'espace physique entre eux. « Liam », dit doucement DN, rendant sa voix aussi apaisante et non menaçante que possible. « C'est juste moi, tu es en sécurité. » Le grognement de Liam s'intensifia. Il ne reconnaissait pas la sécurité. Il ne comprenait pas que son père ne lui ferait jamais de mal. 3 ans de reconstruction minutieuse, et Dean ne parvenait toujours pas à franchir les murs que son fils avait érigés. « Je vais m'asseoir maintenant », dit Dean en joignant le geste à la parole. « Tu vois, je ne suis pas une menace, je suis juste assis là. » Liam l'observait avec la méfiance d'un animal acculé. Son corps restait tendu, prêt à combattre ou à fuir au moindre signe de danger. Mais il n'attaqua pas, ce qui était déjà une victoire. Les petites victoires étaient tout ce qu'il restait à DN ces derniers temps. Ils restèrent ainsi pendant près d'1 heure. DNE assis calmement à son bureau, Liam relâchant progressivement sa posture agressive, sans jamais baisser totalement sa garde.
Finalement, le garçon se faufila dans un coin de la pièce et s'y mit en boule, surveillant toujours son père, mais sans menace active. C'était ce qui se rapprochait le plus de la paix pour eux. Un coup frappé à la porte fit sursauter Liam, mais ce n'était que le retour de Marcus. « La gouvernante va bien. Des griffures superficielles, rien qui ne guérira pas. Mais des nœuds. » Il marqua une pause en jetant un coup d'œil à Liam. « Nous devons trouver une solution. Cela ne peut plus durer. »« Je sais, » répéta Dane. Car que pouvait-il dire d'autre? Marcus avait raison. Il ne pouvait pas continuer ainsi. Mais l'idée d'envoyer Liam au loin, d'admettre sa défaite et d'enfermer son fils dans un établissement où il serait encore plus isolé et effrayé, lui semblait être une trahison, comme s'il abandonnait le seul fragment qui lui restait de sa compagne. « Il y a quelqu'un, » dit lentement Marcus. « Je n'en ai pas parlé avant car cela semblait peu probable, mais vu la situation... » « Qui ? » ?»« Une oméga de rang inférieur qui reste dans son coin. Elle travaille principalement dans les jardins, aide parfois aux cuisines. Le personnel dit qu'elle est calme, fiable et ne cause jamais de problème. » DNE fronça les sourcils. Pourquoi une oméga des jardins serait-elle utile pour Liam ? Parce qu'elle est douée avec les animaux blessés. Le jardinier en chef dit qu'elle a un don pour calmer les créatures blessées ou effrayées. L'hiver dernier, elle a réhabilité un loup pris dans un piège. La bête était à moitié folle de douleur et de peur. Elle essayait de mordre quiconque s'approchait, mais elle a réussi à l'apaiser d'une manière ou d'une autre. Elle a gagné sa confiance, au point de pouvoir soigner ses plaies. Mon fils n'est pas un animal blessé, Marcus. Ne l'est-il pas ? La voix de Marcus était douce mais ferme. Dane, je sais que c'est difficile à entendre, mais en ce moment, Liam fonctionne par pur instinct de survie. Ce n'est pas un enfant qui fait des caprices. C'est une créature blessée qui attaque tout ce qui s'approche trop près. Peut-être qu'il n'a pas besoin d'un autre professionnel formé avec des théories sur le traumatisme. Peut-être a-t-il besoin de quelqu'un qui comprend les êtres meurtris. DN voulut protester, insister sur le fait que son fils méritait mieux que d'être traité comme un animal sauvage. Mais en regardant Liam, toujours recroquevillé dans son coin, les dents serrées et le regard hagard, il ne trouva pas les mots pour contredire l'analyse de Marcus. « Comment s'appelle-t-elle » demanda-t-il enfin. « Ila. Elle a environ 25 ans. Elle est dans la meute depuis 5 ans. Elle est discrète, comme je l'ai dit. Il y a des rumeurs sur son passé, des histoires de cicatrices, de traumatismes dans son ancienne meute. Mais personne n'en connaît les détails, car elle n'en parle jamais. Si elle est elle-même si brisée, pourquoi serait-elle capable d'aider Liam ? Parfois, les blessés se comprennent mieux que les bien portants ne le pourront jamais. » Marcus se dirigea vers la porte. « Je vais la faire mander. Tu décideras après l'avoir rencontrée si tu veux tenter l'expérience. » Ila arriva 1 heure plus tard, escortée par un serviteur qui partit aussitôt après l'avoir introduite dans le bureau de DN. Elle gardait les yeux baissés, sa posture était soumise, un comportement d'oméga exemplaire. Le genre qui mettait habituellement DNE mal à l'aise, car il témoignait de trop nombreuses années passées à s'entendre dire qu'elle était inférieure. « Vous êtes Isa ?» demanda-t-il. « Oui, Alpha. » Sa voix était douce, d'une neutralité prudente. « Regardez-moi, s'il vous plaît. » Elle leva les yeux, et DNE comprit immédiatement ce que signifiaient les rumeurs sur ses cicatrices. Le côté gauche de son visage était marqué par d'anciennes brûlures, des tissus qui avaient cicatrisé, mais qui ne seraient plus jamais normaux. Les marques descendaient le long de son cou et disparaissaient sous le col de sa robe simple, suggérant que les dégâts étaient étendus. Mais ce furent ses yeux qui captèrent son attention, bruns, chaleureux et totalement dépourvus de peur, malgré sa posture soumise. Elle avait appris à jouer le rôle de l'oméga docile, mais en dessous, il y avait de la force, de l'acier enveloppé de douceur. « Mon bêta me dit que vous êtes doué avec les animaux blessés, » commença Den. « Je fais ce que je peux, Alpha. » Son regard se porta brièvement vers le coin où Liam était toujours accroupi, observant cette nouvelle venue avec suspicion. « Est-ce votre fils ?»« Oui,
Il s'appelle Liam. Il rencontre des difficultés. J'ai entendu dire qu'il mordait. Aucune trace de jugement dans sa voix, juste un constat. En effet, et violemment. Plusieurs membres du personnel ont été blessés. Je suis à court d'options et mon bêta a suggéré que vous pourriez peut-être aider. Isa resta silencieuse un moment, son attention désormais totalement portée sur Liam. Le garçon grogna dans sa direction, un avertissement pour qu'elle reste à distance. Mais contrairement à tous ceux qui étaient là passés dans cette pièce, Isa ne tressaillit pas et ne recula pas. Elle l'observa simplement avec un calme analytique, comme si elle cherchait à comprendre ce qu'elle voyait. « Puis-je m'approcher de lui ?» demanda-t-elle. « Ce n'est pas conseillé. Il va vous mordre. » « Je comprends le risque. Puis-je essayer quand même ?» DNA aurait dû dire non. Chaque instinct lui criait qu'il ne devait pas laisser cet oméga s'approcher de son fils, qu'elle deviendrait une victime de plus, un nouveau rapport de blessure sur son bureau. Mais quelque chose dans son regard, cette certitude tranquille, le fit acquiescer. « À vos risques et périls. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. » Isa avança lentement, chaque pas étant délibéré et visible. Elle ne chercha pas à dissimuler son approche ni à se faire petite. Elle marcha simplement vers Liam avec le même calme dont elle faisait preuve depuis son entrée. Le grognement de Liam gagna en intensité. Son corps se tendit, prêt à bondir. Tous les autres qui s'étaient approchés ainsi avaient soit fui, soit tenté de l'attraper, ce qui n'avait fait qu'empirer sa violence. Mais Isa ne fit ni l'un ni l'autre. Elle s'arrêta à environ 2 mètres, assez près pour être présente, mais assez loin pour ne pas constituer une menace immédiate, et s'assit par terre. Elle resta simplement assise, sans s'approcher davantage, sans parler, sans essayer de l'amadouer ou de lui donner des ordres. Elle se rendait simplement disponible sans rien exiger en retour. Liam la dévisagea, manifestement confus. Ce n'était pas ainsi que les gens réagissaient habituellement à son agression. D'ordinaire, il fuyait ou ripostait. Il ne restait pas assis là, calme, à attendre. Isa commença à fredonner doucement, presque à voix basse, une mélodie qui ressemblait à une berceuse. Ses yeux restaient fixés sur Liam, mais sa posture demeurait détendue, inoffensive. Elle ne jouait pas la comédie et n'essayait pas de le manipuler. Elle était simplement là, offrant sa présence sans condition. 10 minutes passèrent, puis 15. Dane respirait à peine en observant cette scène incroyable. Le grognement de Liam s'estompa peu à peu. Son corps se relâcha imperceptiblement, la tension quittant des muscles verrouillés depuis des années. Il ne s'approcha pas d'Isa, mais il cessa de la traiter comme une menace. C'était un progrès visible après des années de revers constants. Au bout de 20 minutes, Isa cessa de fredonner. « Bonjour, Liam, » dit-elle doucement. « Je m'appelle Isa. Je ne vais pas te faire de mal. Je ne vais pas t'attraper ni te forcer à faire quoi que ce soit que tu ne veuilles pas faire. Je vais juste rester assise ici, si cela te convient. » Liam ne répondit pas. Il n'avait pas prononcé un mot depuis la mort de sa mère, mais ses yeux scrutaient le visage d'Isa, étudiant ses cicatrices, avec la même intensité qu'elle avait mise à étudier sa posture défensive. Isa leva lentement la main, attirant son attention vers son bras. Sa manche glissa, révélant d'autres cicatrices, des brûlures qui tordaient en la peau, marque d'une douleur terrible. « Moi aussi j'ai été blessée, » dit-elle simplement. « Il y a longtemps, cela m'a fait tellement peur que j'ai cessé de faire confiance à quiconque. Je pensais que si je laissais les gens s'approcher, ils me blesseraient à nouveau. » Elle baissa le bras. Mais j'ai appris quelque chose. Avoir peur, c'est normal. Être prudent, c'est intelligent. Mais être toujours seul, c'est une autre forme de douleur. Et parfois, quand on est très prudent et très lent, on peut trouver des gens qui ne nous feront pas de mal. Des gens qui comprennent ce que c'est que d'avoir peur. La main de Liam bougea légèrement, s'étendant vers elle. Pas complètement. Juste une extension hésitante des doigts suggérant que, peut-être, il voulait toucher pour vérifier qu'elle était réelle, que cette présence douce n'était pas un piège. Isa resta parfaitement immobile, lui laissant le choix. Pendant un long moment,
Rien ne se passa. Puis Liam rampa vers l'avant, juste de quelques dizaines de centimètres, mais c'était plus près qu'il ne s'était volontairement approché de quiconque en 3 ans. « C'est bien, » murmura Isa. « Tu es très courageux. » Encore un pas. La main de Liam s'étendit davantage, tremblant sous l'effort de surmonter des années de peur et d'instinct défensif. Ses doigts effleurèrent le bras cicatrisé d'Isa, à peine. Lorsqu'elle ne tenta ni de le saisir ni de lui faire mal, il plaqua sa paume à plat contre sa peau. Isa sourit, et son visage s'en trouva transformé. Les cicatrices ne disparurent pas, mais elles devinrent secondaires face à la chaleur et à la joie sincère de son expression. « Bonjour », répéta-t-elle. « Je suis ravie de te rencontrer, Liam. » Diane observait en silence, stupéfait, alors que son fils, ce fils sauvage, violent et inaccessible, s'appuyait contre cet oméga balafré et fermait les yeux. La tension qui avait maintenu le petit corps de Liam rigide pendant des années s'évapora et, pour la première fois depuis la mort de sa mère, le garçon semblait apaisé. « Comment avez-vous fait cela ?» demanda Diane, la voix éraillée par l'émotion. Isa leva les yeux vers lui, restant parfaitement immobile pour ne pas déranger Liam. « Je n'ai rien fait, si ce n'est lui montrer que je comprends. Parfois, les créatures blessées ont juste besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules dans leur douleur. Pouvez-vous l'aider? Vraiment l'aider? Je veux dire, pas seulement en cet instant, mais... » Diane fit un geste impuissant. « Pour tout. Pouvez-vous l'aider à guérir? » « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Isa. « Guérir prend du temps et il n'y a aucune garantie, mais je peux essayer si vous me le permettez. De quoi auriez-vous besoin? De passer du temps avec lui chaque jour si possible. Un endroit calme où il se sente en sécurité. Et de la patience. Beaucoup de patience. Les progrès ne seront ni rapides ni linéaires. Il y aura des rechutes. Tout ce dont vous aurez besoin, vous l'aurez, affirma DNE d'une voix ferme. Fixez vos conditions. Salaire, poste, logement, n'importe quoi. Je ne veux pas de paiement pour cela, DNE. Mais j'aimerais un espace pour travailler avec lui. Les jardins, peut-être. Un endroit avec de l'espace pour bouger, mais des murs pour la sécurité. Et j'aurais besoin que tout le monde reste à l'écart pendant nos séances. Pas d'observateurs, pas d'interruption. Juste lui et moi. C'est d'accord. Le jardin privé attenant à l'aile familiale. Il est sécurisé, intime, et possède tout ce qu'il faut. Quand pouvez-vous commencer? Maintenant, si vous voulez. La main d'Isa bougea lentement jusqu'à se poser sur les cheveux emmêlés de Liam. Le garçon ne tressaillit pas, même s'il risquait d'avoir besoin de temps pour s'adapter à l'idée de changer d'endroit. Mais Liam les surprit tous les deux. Il se leva, gardant une main crispée dans la robe d'Isa, et regarda son père. Il le regarda vraiment, établissant un contact visuel pour la première fois depuis des mois. Il y avait encore de la peur dans ses yeux gris, mais en dessous brillait quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Je vais vous accompagner au jardin », dit Dene, bougeant lentement pour ne pas effrayer son fils. « Et Isa, merci. Quoi qu'il arrive ensuite, merci de m'avoir offert cet instant. » Isa sourit. « Ne me remerciez pas encore. La route est longue. » Le jardin privé était tout ce que Diane avait promis, un espace clos rempli de plantes à fleurs et d'arbres fruitiers, avec une petite fontaine au centre et des bancs en pierre parsemés ici et là. C'était beau, paisible et surtout sécurisé. Personne ne pouvait y entrer sans passer par l'aile familiale, ce qui garantissait une intimité totale. Liam explora l'espace avec une curiosité prudente, ne s'éloignant jamais d'Isa. Elle le laissa investiguer à son rythme, commentant tranquillement les plantes, sans jamais le pousser à répondre ou à s'engager. « Ce sont des roses », dit-elle lorsqu'il renifla un buisson. « Elles sentent bon, mais les épines piquent. Il faut faire attention. » Liam toucha une épine, testant son piquant avec la même délibération minutieuse qu'il avait mise à toucher son bras. Puis il la regarda, et Isa put voir la question dans ses yeux, même s'il ne la formulait pas. « Mes cicatrices viennent du feu », répondit-elle à sa question muette.
Mon ancienne meute. Ils n'aimaient pas les omégas qui prenaient la parole ou avaient des opinions. Alors ils m'ont donné une leçon pour que j'apprenne ma place. Elle remonta entièrement sa manche, montrant l'étendue des dégâts. Les brûlures partèrent de sa main et remontaient bien au-delà du coude, tordant la peau en motif de tissu cicatrisé. Ça a fait très mal. Pendant longtemps, j'ai souhaité mourir plutôt que de survivre. Mais j'ai fini par réaliser une chose. Ils ont blessé mon corps, mais ils n'ont pas brisé mon esprit. Et tant que mon esprit restait entier, je pouvais continuer. La main de Liam s'avança et suivit le tracé de l'une des cicatrices, son toucher léger comme une plume. Son expression était solennelle, empreinte d'une compréhension que la plupart des adultes n'atteignent jamais. Il connaissait la douleur. Il connaissait les blessures plus profondes que la peau. « Ton esprit est entier, lui aussi, » dit doucement Isa. « Je le vois. Tu es blessé et effrayé, et c'est normal. Mais sous toute cette peur, tu es toujours toi. Toujours courageux, toujours fort. Nous devons juste t'aider à t'en souvenir. » Ils passèrent 3 heures dans le jardin ce premier jour. Isa n'essaya ni d'enseigner, ni d'entraîner, ni de réparer quoi que ce soit. Elle se contenta d'exister aux côtés de Liam, parlant des fleurs, fredonnant ses berceuses lorsqu'il semblait agité, et le laissant examiner ses cicatrices chaque fois qu'il ressentait le besoin de vérifier qu'elle était réelle et sans danger. Lorsque le soir tomba, et que Dan apparut pour ramener son fils pour le dîner, il les trouva assis près de la fontaine. La tête de Liam reposait contre l'épaule d'Isa, et tous deux regardèrent les oiseaux s'ébrouer dans l'eau. C'était l'état le plus détendu dans lequel DNE avait vu son fils depuis la mort de sa compagne. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il à voix basse. « Nous y allons doucement, » répondit Isa. « Mais je pense que nous nous comprenons. » Liam leva la tête et regarda son père. Puis, délibérément, il chercha la main de Diane. Pas avec violence ou pour se défendre, mais avec une confiance hésitante. C'était le premier geste d'affection qu'il offrait en 3 ans. La vue de Diane se brouilla de larmes. Il prit la main de son fils avec précaution, comme s'il tenait quelque chose d'infiniment précieux et fragile. « Je suis là, » dit-il. « Je serai toujours là, Liam. Et maintenant Isa est là aussi. Nous allons t'aider à te sentir à nouveau en sécurité. » Liam ne répondit pas par des mots, mais il serra la main de son père juste une fois, et ce petit geste eut l'effet d'un miracle. Au cours des semaines suivantes, Isa arrivait au jardin chaque matin et y restait jusqu'au soir. Elle apportait des livres et lisait à haute voix, même si Liam n'était jamais assez calme pour suivre les histoires. Elle apportait des objets simples et lui montrait comment tresser l'herbe pour en faire des paniers rudimentaires. Elle apportait de la nourriture et mangeait sous ses yeux, prouvant qu'elle était saine et sans danger. Et lentement, petit à petit, Liam commença à baisser sa garde. Il cessa de grogner quand elle s'approchait. Il se mit à la suivre partout dans le jardin, restant collé à elle comme une ombre. Il la laissait toucher ses cheveux, son visage, ses mains, des contacts doux qui prouvaient que tout contact physique n'était pas violent. Il ne parlait pas, mais communiquait d'autres manières, en tirant sur sa robe quand il voulait de l'attention, en lui apportant des fleurs cueillies avec la solennité d'un grand cadeau, en s'asseyant si près que leurs épaules se touchaient, recherchant sa présence sans avoir à la demander. À travers tout cela, Isa restait patiente et constante. Quand Liam passait de mauvaises journées et se remettait à grogner contre tout le monde, y compris elle s'asseyait simplement à distance et fredonnait jusqu'à ce qu'il se calme. Quand il détruisait leur création dans des accès de frustration, elle l'aidait à nettoyer sans jugement ni colère. Quand il se réveillait en hurlant à cause de cauchemars, car il avait commencé à dormir dans le jardin certains après-midi, la tête sur les genoux d'Isa, elle le berçait jusqu'à ce que la terreur s'efface. Le personnel de la meute remarqua le changement. On chuchotait sur cet oméga balafré qui avait dompté le prince sauvage, sur ce garçon qui la suivait partout comme un caneton imprégné. Certains étaient reconnaissants. Tout ce qui empêchait Liam de mordre était bienvenu. D'autres étaient méfiants, se demandant quel pouvoir cette oméga silencieuse exerçait sur le fils de l'alpha. Mais Danon voyait la vérité. Isa ne contrôlait pas Liam, elle ne le manipulait pas. Elle était simplement ce dont il avait besoin, un port d'attache sûr dans un monde qui s'était avéré dangereux.
Un rappel que tous les gens ne lui feraient pas de mal. Un pont vers la confiance et le lien social. 2 mois après cette première journée au jardin, Dene les trouva travaillant ensemble sur un parterre de fleurs. Liam creusait pendant qu'Isa plantait des semis, et ils bougeaient avec l'aisance synchronisée de personnes ayant appris à se comprendre sans parole. Il semble aller mieux, observa Den, restant à distance pour ne pas perturber leur travail. Il va mieux, confirma Isa. Toujours en convalescence, toujours effrayé, mais mieux. Grâce à vous, parce qu'il a décidé d'essayer de faire confiance à nouveau. J'ai simplement fourni un espace sûr pour qu'il s'exerce. Isa leva les yeux de ses plantations. Il demande après vous, vous savez? Le souffle de Dine se coupa. Il demande avec des mots? Non, pas encore. Mais il désigne le palais où se trouve votre bureau. Il dessine dans la terre un homme grand aux yeux doux. Il essaie de reconstruire le lien avec vous. Il a juste besoin que ça aille lentement. Non, j'irai aussi lentement qu'il le faudra, répondit Dine d'une voix rauque. Peu importe ce qu'il faut. Alors continuez ce que vous faites. Soyez patient, soyez présent. Il viendra vers vous quand il sera prêt. Et c'est ce qu'il fit. 3 semaines plus tard, lors du dîner, car Isa avait été invitée à manger avec eux, ce qui était devenu une coutume, Liam glissa de sa chaise et traversa la pièce vers l'endroit où Dne siégeait en bout de table. La main du garçon tira sur la manche de Dien et, quand l'alpha baissa les yeux, Liam leva les bras, le geste universel pour demander à être porté. Le cœur de Dien tressaillit. Il souleva son fils avec précaution, l'installant sur ses genoux, et Liam se blottit immédiatement contre sa poitrine avec un soupir de contentement. Pour la première fois en 3 ans, son fils avait recherché son réconfort de son plein gré. Dine regarda Isa par-dessus la tête de Liam, et elle sourit avec une telle chaleur et une joie si sincère que quelque chose changea dans sa poitrine. Cet oméga, apparu dans sa vie comme une réponse à une prière qu'il n'avait pas su formuler, qui avait pris son fils brisé et terrifié pour l'aider patiemment à guérir, était en train, tout en sauvant Liam, de sauver Dene aussi. Il avait été tellement concentré sur le rétablissement de son fils qu'il n'avait pas remarqué à quel point il se sentait plus léger ces derniers temps. Comment il attendait avec impatience les soirées où Isa les rejoignait pour dîner, apportant des histoires sur les progrès de Liam et de petites observations montrant à quel point elle comprenait son fils. Comment il s'était mis à la chercher pendant la journée, juste pour voir son sourire ou entendre son rire discret. C'était probablement inapproprié. Elle était une oméga de rang inférieur, employée pour aider son fils, et il était l'alpha, portant toujours le deuil de sa compagne 3 ans après sa mort. Mais en regardant Isa caresser doucement les cheveux de Liam, alors que le garçon s'assoupissait contre lui, il ne pouvait nier ce qu'il ressentait. De la gratitude, certes, mais aussi de l'affection, du respect, et quelque chose qui ressemblait dangereusement au début de l'amour. Marcus le remarqua bien sûr. Son bêta avait un regard de faucon et une tendance à dire ce qu'il pensait, même quand Dene ne voulait pas l'entendre. « Tu tiens à elle », dit Marcus un après-midi, trouvant Dene en train d'observer Isa et Liam par la fenêtre du jardin. L'oméga Isa. Elle aide mon fils à guérir. Bien sûr que je tiens à elle. Ce n'est pas ce que je veux dire, et tu le sais. Marcus vint se placer à ses côtés. Tu la regardes comme tu regardais Elena, comme si elle était le soleil, et que tu essayais de trouver comment t'approcher sans brûler. La mâchoire de Dan se crispa. Elena était morte depuis 3 ans. J'ai le droit de m'attacher à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas dit le contraire. Je dis que tu dois être prudent. Isa est une oméga, et la meute a des règles strictes concernant les alphas et les omégas. Si tu poursuis dans cette voie, il y aura des conséquences. Quelles conséquences? Je suis l'alpha. C'est moi qui fais les règles. Tu es l'alpha, certes, mais tu n'es pas un tyran. Le conseil a son mot à dire sur les questions de succession et de direction, et s'ils pensent que tu es contrôlé ou manipulé par une oméga, ils contesteront ton autorité. La voix de Marcus s'adoucit. Je n'essaie pas d'être cruel, DNE. J'essaie de vous protéger, elle et toi. Car si le conseil décide qu'elle est un problème, ils n'hésiteront pas à l'écarter. Qu'ils essaient, hein, dit DNE d'une voix dure. Je me battrai contre eux.
Isa a fait plus pour mon fils et pour moi que n'importe qui d'autre dans cette meute. Je ne les laisserai pas la chasser à cause de préjugés démodés sur la valeur des omégas. Alors sois malin, prends ton temps, assure-toi que ce que tu ressens est réel et non pas seulement de la gratitude mêlée de solitude. Et si c'est réel, baptise un dossier que même le conseil ne pourra pas contester. Montre-leur qu'Isa n'est pas juste une oméga qui a attiré ton regard. Montre-leur qu'elle est précieuse, indispensable même. Ne leur donne aucun motif pour prétendre qu'elle te manipule. C'était un bon conseil, et Dene le savait. Mais c'était aussi une torture car chaque jour passé à observer Isa avec Liam, à voir sa patience, sa gentillesse et sa force, ne faisait que renforcer ses sentiments. 4 mois après qu'Isa avait commencé à travailler avec Liam, le garçon prononça ses premiers mots. C'était dans le jardin, comme toujours. Isa lisait une histoire de chevalier courageux, et Liam était étalé dans l'herbe à côté d'elle, écoutant à moitié, tout en observant les papillons. Dene avait commencé à les rejoindre le soir, s'asseyant tranquillement pour ne pas perturber leur routine, mais voulant faire partie de ces moments précieux. Isa arriva au passage où le chevalier sauvait une princesse d'une tour, et Liam se redressa brusquement. Sa bouche s'ouvrit, se referma, s'ouvrit à nouveau, puis, d'une voix rouillée par le désusage mais parfaitement reconnaissable, il prononça un seul mot. Sécure. Les mains d'Isa se figèrent sur le livre. Dene cessa de respirer. Ils fixèrent tous deux Liam, qui regardait Isa de ses yeux gris solennels. Sécure, répéta-t-il en la désignant, puis désignant Dene. Sécure. Isa posa le livre, les mains tremblantes. Oui, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Tu es en sécurité avec moi, avec ton papa. Tu es en sécurité, Liam. Liam hocha la tête, satisfait d'avoir été compris. Puis il se remit en boule, la tête sur les genoux d'Isa, et retourna à l'observation des papillons, comme s'il ne venait pas d'accomplir un miracle. Dene croisa le regard d'Isa à travers le jardin, et y vit son propre émerveillement et sa joie reflétée. Son fils avait parlé. Après 3 ans de silence, après avoir été prisonnier de sa propre peur, Liam avait retrouvé sa voix. Cette nuit-là, une fois Liam endormi dans sa chambre, une autre étape franchie, car il dormait désormais dans son propre lit et non plus seulement dans le jardin. Dene trouva Isa dans la bibliothèque. Elle rangeait le livre qu'ils avaient lu et leva les yeux quand il entra. « Vous devriez fêter ça », dit-elle avec un léger sourire. « Votre fils a parlé aujourd'hui. Je voulais fêter ça avec vous, » répondit Dene, « puisque c'est vous qui avez rendu cela possible. C'est Liam qui l'a rendu possible. J'ai seulement fourni l'espace. Vous dites toujours cela. Vous donnez toujours le crédit aux autres. Mais Isa, c'était vous. Votre patience, votre compréhension, votre refus d'abandonner un enfant que tout le monde avait condamné. » Dine s'approcha. « Vous l'avez sauvé. Vous nous avez sauvés tous les deux. » Isa baissa la tête, mal à l'aise face aux louanges. « J'ai seulement fait ce que n'importe qui ferait. » Non. La voix de Dine était ferme. Pas n'importe qui. La plupart des gens auraient fui dès qu'il s'est mis à grogner. La plupart auraient abandonné au premier revers. Mais vous êtes restés. Vous avez cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. Ce n'est pas ce que n'importe qui ferait. C'est exceptionnel. Je vous remercie, Alpha. Dene, corrigea-t-il. S'il vous plaît, appelez-moi simplement Dene. Du moins quand nous sommes seuls. Isa leva les yeux, la surprise traversant son visage. Ce ne serait pas approprié. Je me moque de ce qui est approprié. Dene fit un autre pas, jusqu'à ce qu'ils se touchent en presque. Isa, je dois vous dire quelque chose. Ces derniers mois, à vous observer avec Liam, à voir votre bonté, votre force et votre patience, j'ai développé des sentiments pour vous. Des sentiments profonds. Les yeux d'Isa s'écarquillèrent. Alpha Dien, vous ne pensez pas ce que vous dites. Vous êtes reconnaissant, c'est tout. Reconnaissant que j'ai aidé votre fils. Je suis reconnaissant, certes, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Dine avança la main lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait. Comme elle ne bougea pas,
Il prit sa joue cicatrisée entre ses doigts avec douceur. « Je tombe amoureux de vous, Isa. C'est le cas depuis des semaines. Et j'espère que vous ressentez peut-être quelque chose pour moi aussi. » « Ce que je ressens n'a pas d'importance, » murmura Isa. « Vous êtes l'alpha, je suis une oméga. La meute n'acceptera jamais. La meute acceptera ce que je lui dirai d'accepter. Vous n'êtes pas n'importe quelle oméga, Isa. Vous êtes la femme qui a sauvé mon fils, qui a ramené la lumière dans nos vies, qui possède toutes les qualités que je pourrais souhaiter chez une compagne et une partenaire. » Le souffle d'Isa se bloqua. « Une compagne ? À terme, si vous voulez de moi. Je sais que c'est soudain et je ne vous demande pas de réponse maintenant, mais je veux que vous connaissiez mes intentions. Je veux vous faire la cour correctement, vous montrer que ce que je ressens est réel, et non pas simplement de la gratitude ou de la solitude. » Le pouce de Denne suivit la ligne de sa cicatrice. Son geste était empreint de révérence. « Vous êtes magnifique, Isa, tout entière, avec vos cicatrices. Et si vous me donnez ma chance, je passerai chaque jour à vous prouver que vous avez fait le bon choix. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Isa. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « Ma dernière meute, ils m'ont blessée parce que j'avais pris la parole, parce que j'avais osé avoir des opinions. Ils m'ont appris que désirer des choses, chercher le bonheur, ne mène qu'à la douleur. Alors laisse-moi t'enseigner autre chose, » dit doucement Denne. « Laisse-moi te montrer que toutes les meutes ne sont pas cruelles. Que parfois, chercher le bonheur permet de le trouver. Que tu mérites d'être chérie, pas punie. » Isa ferma les yeux, et un instant, Denne crut qu'elle allait refuser. Mais elle s'appuya légèrement contre sa main et chuchota. « Je le ressens aussi. Ces sentiments. J'ai essayé de lutter, mais je les ressens. Alors laisse-moi te faire la cour. Laisse-moi te prouver que c'est réel. » Isa ouvrit les yeux et le regarda avec un mélange d'espoir et de crainte. « Le conseil n'approuvera pas. Ils diront que je te manipule, que je ne suis pas digne. Alors nous leur prouverons le contraire ensemble. » Denne sourit. « Et puis j'ai un avantage. Mon fils t'a revendiqué comme sienne. Et selon la loi de la meute, le choix de l'héritier de l'alpha a du poids. Si Liam te veut dans notre famille, et c'est clairement le cas, le conseil aura beaucoup de mal à s'y opposer. » Un rire tremblant échappa à Isa. « Tu utiliserais l'attachement de ton fils pour moi comme levier politique ? J'utiliserai tous les outils à ma disposition pour te garder dans ma vie. Est-ce si mal ? C'est en fait assez touchant, d'une manière manipulatrice et politiquement stratégique. Je prends ça pour un compliment. » Denne déposa un baiser sur son front, un geste tendre et chaste. « Alors, puis-je te faire la cour, Isa ? Veux-tu nous donner une chance ?» Isa prit une inspiration instable, puis hocha la tête. « Oui, mais doucement. J'ai besoin d'aller doucement. »« Aussi lentement que tu en auras besoin, » promit Denne. « Nous avons tout notre temps. » La cour qui suivit ne ressemblait à rien de ce qu'Isa avait connu. Denne la courtisa avec la patience méticuleuse qu'il avait apprise en l'observant avec Liam. Lentement, gentiment, lui laissant toujours de l'espace pour se retirer si elle en ressentait le besoin. Il lui apportait des fleurs du jardin, choisies avec l'aide de Liam. Il l'invitait à se promener sur les terres du palais, lui montrant des parties de son territoire qu'elle n'avait jamais vues. Il l'interrogeait sur sa journée, ses pensées, ses rêves d'avenir, et il écoutait. Il écoutait vraiment tout ce qu'elle disait. La meute le remarqua, évidemment. Les serviteurs chuchotaient au sujet de l'alpha, qui regardait l'oméga balafrée comme si elle était la merveille du monde. Les guerriers marmonnaient sur les attachements inappropriés et la manipulation des omégas. Les membres du conseil observaient d'un œil désapprobateur, attendant une occasion d'intervenir. Mais Denne s'en moquait. Il rendit ses intentions claires. Isa était sous sa protection. Elle était sa compagne choisie, et quiconque y trouvait à redire pouvait s'adresser à lui directement. Liam, pendant ce temps, s'épanouissait. Grâce au soutien continu d'Isa et à la présence croissante de Denne, le garçon fleurit littéralement. Il commença à parler davantage, par phrases courtes d'abord, puis de plus en plus complexes. Il cessa totalement de mordre,
son agressivité laissant place à une curiosité prudente pour le monde. Il recommença même à suivre des leçons, à condition qu'Isa reste à proximité pour le rassurer quand les choses devenaient trop intenses. 6 mois après l'entrée d'Isa dans leur vie, le conseil exigea une réunion formelle. DNE s'y attendait, s'y était préparé. Mais cela ne la rendait pas moins redoutable. « Ils vont contester ta décision de lui faire la cour », l'avertit Marcus la veille de la réunion. « Ils diront qu'elle est une oméga de basse naissance, qu'elle est abîmée. Ils prétendront qu'elle te manipule à travers ton fils. »« Qu'ils essaient », répondit sombrement DNE. « J'ai les preuves de tout ce qu'elle a accompli. Les rapports des guérisseurs sur les progrès de Liam, les témoignages du personnel sur son caractère, et Liam lui-même, qui dira à quiconque le demande qu'Isa est indispensable à son bien-être. Ils essaieront quand même de la discréditer, de trouver la moindre faille. Alors je la défendrai. C'est ce que font les compagnons. » Marcus haussa un sourcil. « Tu as donc décidé d'en faire ta compagne ? » ?»« J'ai décidé que je le voulais, si elle m'accepte. » L'expression de DNE s'adoucit. « Elle est tout ce que je pourrais souhaiter, Marcus. Gentille, forte, patiente. Elle aime mon fils comme s'il était le sien, et elle voit l'homme derrière le titre. Comment pourrais-je ne pas vouloir cela ? » « Alors batte-toi pour elle, » dit simplement Marcus, « car le conseil ne va pas te faciliter la tâche. » La réunion du conseil eut lieu dans la grande salle, avec les 12 membres assis en demi-cercle face au trône de DN. Isa n'était pas autorisée à y assister. C'était une affaire de meute réservée aux membres de haut rang. Mais DN pouvait ressentir son anxiété à travers le lien qu'il commençait à tisser. « Alpha DNE », commença l'ancienne Margaret d'une voix froide et formelle. « Nous sommes ici pour discuter de votre récent attachement à l'Oméga Isa. Des préoccupations ont été soulevées quant à la pertinence de cette relation. » « Quelles préoccupations ?» DNE garda une voix calme, refusant de mordre à l'hameçon. « C'est une Oméga, » dit Margaret sans détour. « De bas rang, avec un passé traumatique suggérant une certaine instabilité. Pourtant, vous l'avez élevée à une position d'influence considérable au sein de votre foyer, lui avez donné un accès sans précédent à votre héritier, et maintenant vous lui faites la cour publiquement. Cela soulève des questions sur votre jugement. Mon jugement est parfaitement sain, rétorqua DNE. Isa a fait plus pour le rétablissement de mon fils que n'importe quel professionnel que nous avons engagé. Elle s'est montrée patiente, compétente et totalement dévouée au bien-être de Liam. En quoi cela suggère-t-il un manque de jugement de ma part ? Ce qui nous inquiète, intervint un autre membre du conseil, c'est qu'elle puisse utiliser votre fils pour vous manipuler, gagnant votre confiance par l'intermédiaire de l'enfant afin d'élever son propre statut. Les mains de DN se crispèrent sur les accoudoirs de son trône. C'est une accusation insultante et sans aucun fondement factuel. Margaret sortit un dossier. Nous avons fait des recherches sur le passé d'Isa. Son ancienne meute l'a bannie après qu'elle a été brûlée pour insubordination et défi délibéré de la hiérarchie. Cela ne ressemble pas à quelqu'un qui respecte l'autorité ou connaît sa place. Cela ressemble à quelqu'un qui a été torturé pour avoir exprimé ses opinions, dit DN, la voix dure. Et franchement, toute meute capable de brûler une oméga pour avoir parlé ne mérite pas d'exister. Le fait qu'Isa ait survécu à cela tout en restant douce et compatissante témoigne de sa force, pas de son instabilité. Ou cela témoigne de son talent pour la manipulation, contra Margaret. Un loup qui a appris à survivre par tous les moyens pourrait ne pas hésiter à utiliser un enfant traumatisé pour assurer sa position. Assez. DN se leva, et la force de son commandement d'alpha emplit la salle. Je ne resterai pas assise ici à vous écouter calomnier une femme qui n'a fait qu'aider cette meute. Le passé d'Isa est un passé de survie, oui, mais c'est aussi un passé d'une compassion remarquable. Malgré les tortures et l'exil, elle n'est devenue ni amère ni cruelle. Elle est devenue quelqu'un qui aide les créatures blessées à guérir. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une empathie extraordinaire. Votre fils lui est extraordinairement attaché, dit un autre conseiller. Que se passera-t-il si cette cour prend fin ? Si vous décidez finalement qu'elle ne convient pas, le traumatisme de sa perte pourrait faire reculer son rétablissement de plusieurs années. Alors je ne la perdrai pas, affirma simplement Den.
J'ai l'intention de faire d'Isa ma compagne, de la lier à cette meute de façon permanente, de lui offrir chaque protection et chaque privilège qui accompagne le rang de Luna. Et avant que vous ne protestiez, laissez-moi être très clair. Cette décision m'appartient. En tant qu'alpha, j'ai le droit de choisir ma propre compagne. Vous avez ce droit, admit Margaret. Mais nous avons le droit de nous demander si votre choix est judicieux et s'il sert les intérêts de la meute. En quoi ne sert-il pas les intérêts de la meute d'avoir une Luna qui a prouvé sa compassion, son talent pour gérer les traumatismes et son dévouement absolu envers la génération future? En quoi cela nous nuit-il d'élever quelqu'un qui n'a montré que loyauté et dévouement? C'est une oméga, répéta Margaret comme si cela expliquait tout. Et je suis l'alpha, répliqua Déné. Ce qui signifie que mon oméga sera Luna, avec tout le pouvoir et le respect que cette position exige. Si cela vous pose un problème, tournez-vous vers la loi de la meute, mais vous n'y trouverez rien qui interdise à un alpha de s'unir à une oméga. Il y a des précédents, dit doucement un autre membre, Thomas, l'un des plus raisonnables. Les archives historiques mentionnent plusieurs cas d'alpha s'unissant à des omégas. C'est rare, mais pas interdit. Et dans chaque cas, coupa Margaret, la meute a souffert d'un commandement faible, de mauvaises décisions et du chaos. Corrélation n'est pas causalité, argumenta Thomas. Ces meutes avaient d'autres problèmes bien au-delà du rang de leur Luna. Et honnêtement, certaines de nos meutes les plus puissantes historiquement avaient des Luna Oméga qui ont apporté de l'innovation et de la compassion au leadership. Le débat fit rage pendant 1 heure encore, les membres du conseil échangeant des arguments sur les précédents, la bienséance et la stabilité de la meute. Deneless laissa parler, sachant qu'ils avaient besoin d'exprimer leurs inquiétudes avant de pouvoir accepter sa décision. Enfin, Margaret appela au calme. « Nous devons voter. Tous ceux qui sont en faveur du blocage de la cour de l'Alpha envers l'Oméga Isa, levez la main. » 5 mains se levèrent. Pas assez pour une majorité, mais suffisant pour montrer une opposition notable. Tous ceux qui s'y opposent. 7 mains se levèrent, dont celle de Thomas. La cour pouvait continuer. « Très bien, » dit Margaret d'un ton sec. « Le Conseil reconnaît le droit de l'Alpha à courtiser Isa. Cependant, nous nous réservons le droit de réexaminer cette décision si les circonstances changent ou si des preuves de manipulation apparaissent. »« C'est noté, » répondit Diane. « Autre chose ? » ?»« Juste ceci. » L'expression de Margaret était glaciale. « Vous risquez la stabilité de votre fils et le respect de la meute pour une femme qui n'en vaut peut-être pas la peine. J'espère pour nous tous que vous avez raison à son sujet. »« J'ai raison, » dit Déné avec une certitude absolue. « Et je vous le prouverai à tous. » Après la réunion, il alla immédiatement trouver Isa. Elle était au jardin avec Liam, lisant comme toujours. Mais quand elle vit son visage, elle posa le livre. « À quel point était-ce grave ?» demanda-t-elle doucement pour ne pas alarmer Liam. Comme prévu. Ils ont voté pour autoriser la cour, mais de justesse. 5 contre, 7 pour. Le visage d'Isa s'affaissa. 5 membres du conseil me détestent. 5 membres du conseil ne te connaisseront pas encore. Mais ils apprendront. Je m'en assurerai. Diane s'assit à ses côtés. Isa, je dois te demander quelque chose d'important. Je sais que nous ne nous courtisons que depuis quelques mois, mais je sais ce que je veux. Et ce que je veux, c'est toi comme compagne, comme ma Luna, ma partenaire en toutes choses. Les yeux d'Isa s'écarquillèrent. Dean, je ne demande pas de réponse tout de suite. Je sais que tu as besoin de temps, mais je veux que tu y réfléchisses. À l'idée de construire une vie avec Liam et moi, de faire partie de notre famille pour toujours. Il prit sa main balafrée dans la sienne. Je t'aime, Isa, pas malgré tes cicatrices ou ton passé, mais avec tout cela. Tu es exactement la personne que je veux à mes côtés. Des larmes inondèrent les joues d'Isa. Je t'aime aussi. Et Liam, je vous aime tous les deux depuis des mois. J'avais juste trop peur de le dire. Alors dis oui. Pas aujourd'hui, mais un jour. Laisse-moi faire de toi ma compagne. Avant qu'Isa ne puisse répondre, Liam tira sur sa manche. « Isa, restez » demanda-t-il, sa voix claire malgré la rudesse persistante due à des années de silence. « Restez pour toujours »
Isa regarda le garçon qu'elle en était venue à aimer comme son propre fils, puis l'homme qui avait réussi à guérir son cœur blessé, simplement en croyant qu'elle méritait d'être aimée. Elle pensa à la vie qu'il lui offrait. Pas seulement la sécurité ou un statut, mais une véritable appartenance. Une famille. L'amour. « Oui, » murmura-t-elle. « Je resterai pour toujours. » Liam poussa un cri de joie et lui sauta au cou. Par-dessus sa tête, Isa croisa le regard de Dene et y vit une telle félicité que ses dernières craintes s'évanouirent. C'était juste. Elle était chez elle. La cérémonie formelle d'union eut lieu 3 mois plus tard. Le conseil avait insisté sur ce délai, voulant s'assurer que ce n'était pas une décision hâtive, mais chaque jour de ces 3 mois ne fit que renforcer la certitude de Dene qu'Isa était faite pour lui. La meute se rassembla dans la grande salle, occupant chaque espace disponible. Certains étaient venus soutenir le choix de leur alpha, d'autres par curiosité ou scepticisme, mais tous étaient présents car l'événement était historique. Un alpha s'unissant à une oméga et l'élevant au rang de Luna malgré l'opposition du conseil. Isa portait une robe simple aux couleurs de la meute, ses cicatrices bien en vue. Elle refusait de les cacher, refusait de prétendre être autre chose que ce qu'elle était. Une survivante qui avait été brisée et qui s'était reconstruite plus forte. Lorsqu'elle remonta l'allée vers Dene, elle gardait la tête haute. Certains loups chuchotaient, d'autres fixaient, mais elle garda les yeux fixés sur Dene et Liam, qui se tenaient ensemble à l'autel, l'attendant, sa famille. La cérémonie fut traditionnelle. Dene la marqua comme sa compagne, et Isa le marqua en retour. Le lien s'établit entre eux, une connexion plus profonde que les mots, plus fondamentale que la loi. À travers lui, elle ressentit son amour, farouche et inébranlable, sa fierté pour son courage, sa détermination à la protéger toujours. Quand ce fut terminé, Dine se tourna vers la meute. « Je vous présente la Luna Isa, ma compagne et votre Luna. Elle a toute ma confiance et ma foi. J'exige qu'elle soit traitée avec le respect et l'honneur que sa position requiert. » La meute hurla son acceptation, le son résonnant dans toute la salle. Tous n'étaient pas sincères. Isa pouvait voir du scepticisme sur certains visages, du ressentiment sur d'autres, mais suffisamment de voix se joignirent aux hurlements pour qu'ils soient authentiques. Liam, qui se tenait sur le côté, courut en avant et serra les jambes d'Isa. « Maman », dit-il clairement, la regardant avec adoration. C'était la première fois qu'il l'appelait ainsi, bien qu'il ait tourné autour du mot pendant des semaines. Isa le souleva, le serrant fort contre elle. « Oui, mon chéri, je suis ta maman maintenant, pour toujours. » La meute le vit. Ils virent l'amour entre la nouvelle Luna et le jeune héritier. Ils virent comment Liam s'accrochait à elle, comme si elle était son monde entier. Et certains sceptiques s'adoucirent, car quoi qu'ils puissent penser d'une Luna Oméga, ils ne pouvaient nier qu'elle avait sauvé leur futur alpha. La célébration qui suivit fut grandiose. Mais Isa s'en souvint à peine. Elle était trop concentrée sur la main de Diane dans la sienne, sur le babil excité de Liam, sur le lien qui vibrait entre elle et son nouveau compagnon. C'était réel. Cela arrivait vraiment. Elle était Luna désormais, protégée et chérie. Et enfin chez elle. Les années passèrent. Isa prouva sa valeur en tant que Luna maintes et maintes fois, utilisant son empathie et sa compréhension des âmes blessées pour améliorer les services de santé mentale de la meute, créant des espaces sûrs pour les loups traumatisés, afin de s'assurer que personne ne souffre seul comme elle et Liam l'avaient fait autrefois. Les membres du conseil qui s'étaient opposés à son union finirent par changer d'avis, voyant son dévouement et les changements positifs qu'elle apportait. Même Margaret finit par admettre à contre-cœur qu'une Luna Oméga n'était peut-être pas une si mauvaise chose après tout. Liam devint un jeune loup confiant et compatissant, parlant ouvertement de son traumatisme et de sa guérison, aidant d'autres jeunes loups à comprendre qu'être brisé ne signifie pas être sans valeur. Il devint une voix pour l'acceptation et la compréhension, et tout le monde savait qu'il avait appris ces valeurs de sa mère. Isa et Dine eurent d'autres louveteaux, 3 en tout, chacun différent, mais aimé. Et tout au long de sa vie, Isa n'oublia jamais d'où elle venait, n'oublia jamais ce que cela faisait d'être rejetée comme inférieure,
d'être blessée et mise de côté. Elle utilisa ses souvenirs pour alimenter son travail, pour s'assurer qu'aucun loup de sa meute ne se sente jamais aussi seul qu'elle l'avait été. Parfois, lors des soirées calmes, elle et Dene s'asseyaient dans le jardin, là où tout avait commencé, là où un garçon sauvage et terrifié avait fait confiance pour la première fois à une oméga balafrée, là où la guérison avait commencé pour tous les deux. « Est-ce que tu le regrettes parfois ?» demanda Dene lors d'une de ces soirées, son bras autour de sa taille. « D'avoir pris Liam en charge quand il était au plus mal, de m'avoir pris moi avec toutes les complications liées à l'union avec un alpha. » Isa repensa au voyage qu'il avait mené ici. La douleur de son passé, oui, mais aussi la joie de son présent. Le garçon qui avait trop peur pour faire confiance, devenu un jeune homme à la confiance profonde. L'alpha qui se noyait dans le chagrin, devenu son compagnon et partenaire dévoué. « Jamais, dit-elle fermement. Pas une seule fois. Même quand le conseil a été horrible avec toi. Même là, car chaque moment difficile m'a conduite ici, à cette vie avec toi et nos petits, au rang de Luna, à l'opportunité d'aider les autres comme j'ai eu besoin d'aide autrefois. » Elle se tourna dans ses bras pour lui faire face. « Mes cicatrices feront toujours partie de moi. Mais maintenant, elles font partie d'une plus grande histoire, celle où je suis passée de brisée à entière, d'Oméga à Luna, de la solitude à une famille aimante. » Ne l'embrassa doucement. « Tu n'as jamais été brisée. Tu étais blessée, oui, mais les choses brisées ne peuvent pas se guérir elles-mêmes comme tu l'as fait. Les choses brisées ne peuvent pas aider d'autres choses brisées à redevenir entières. Tu as toujours été forte, Isa. Tu avais juste besoin que quelqu'un te le rappelle. » « Nous nous le sommes rappelés mutuellement, » corrigea Isa. « Toi, Liam et moi. Vous m'avez montré que je méritais d'être aimée et je vous ai montré que la guérison était possible. Nous nous sommes sauvés les uns les autres. » « C'est vrai, » acquiesça Dene. Il l'attira contre lui et ils restèrent assis ensemble tandis que le soleil se couchait sur le jardin, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. Liam les trouva là 1 heure plus tard. Il avait maintenant 17 ans et était presque un homme, mais il recherchait toujours la présence de ses parents quand le monde devenait pesant. « Je peux me joindre à vous ?» demanda-t-il, alors qu'il s'installait déjà de l'autre côté d'Isa. « Toujours », répondit-elle en lui faisant de la place. Ils restèrent assis ensemble, l'alpha, la Luna et l'héritier, et regardèrent les étoiles apparaître dans le ciel qui s'obscurcissait. Une famille bâtie sur la douleur et la patience, sur une confiance durement acquise et un amour librement donné. « Raconte-moi l'histoire, » dit Liam, comme il l'avait fait 100 fois auparavant. « Celle du premier jour, quand tu m'as fait me sentir en sécurité. » Isa sourit et commença le récit dont il ne se lassait jamais. L'histoire d'un garçon qui avait eu si peur qu'il ne pouvait communiquer que par la violence. D'une oméga qui avait compris sa douleur parce qu'elle portait la sienne. D'un père qui avait été prêt à tout pour sauver son fils. L'histoire de la façon dont, parfois, les personnes les plus brisées se trouvent et, en se trouvant, redeviennent entières. Dene écoutait la voix de sa compagne tisser ce récit familier, observait le visage de son fils se détendre dans le contentement et sentait la gratitude l'envahir. Gratitude pour l'oméga qui était entré dans sa vie et avait tout transformé. Pour cette seconde chance de bonheur familial. Pour la preuve que l'amour peut guérir même les blessures les plus profondes. Son fils avait été sauvage, mordant quiconque s'approchait, jusqu'à ce qu'une oméga balafrée lui montre que certaines personnes sont sûres, que certaines mains offrent le réconfort au lieu de la douleur, que la guérison est possible si l'on est assez courageux pour essayer. Et en enseignant cela à Liam, Isa l'avait aussi enseigné à Dene. Elle lui avait montré qu'il pouvait aimer à nouveau, qu'il pouvait ouvrir son cœur sans crainte qu'il soit détruit, qu'il pouvait construire une nouvelle famille sur les cendres de l'ancienne. La lune se leva, pleine et brillante, au-dessus du jardin, illuminant 3 silhouettes assises l'une près de l'autre. Une famille qui n'aurait pas dû fonctionner. Alpha et Oméga, garçons brisés et femmes blessées, mais qui, pourtant, l'avaient fait. Ils étaient devenus exactement ce dont chacun d'eux avait besoin. Et dans le palais, au-delà du jardin,
d'autres familles dormaient en paix, protégées par un alpha qui comprenait la perte et une Luna qui comprenait la douleur. Dirigées par des loups qui savaient que la force revêt de nombreuses formes, que la guérison est toujours possible, et que parfois, la chose la plus importante que l'on puisse faire est d'offrir à une créature effrayée un endroit sûr pour se reposer. Liam avait été cette créature effrayée autrefois, mais maintenant, blotti entre ses parents, il était simplement un fils bien-aimé, en sécurité, entier et chez lui, exactement comme il se doit.